et pour venir encore surveiller encore notre matériel souterrain. Parce qu'on est là aujourd'hui, nous tous, on se débrouille pour chercher nos affaires, que ce soit des sociétés de voitures, des magasins, etc., etc. On se débrouille. L'État ne donne pas crédit comme de la manière on vous donne crédit en France, en Europe. Non. Nous, en Côte d'Ivoire ici, c'est nous-mêmes qui cherchons pour nous souterrain et essayer de mettre nos trucs en place, nos biens en place. Donc, quiconque va s'attaquer à notre bien, ce qui va arriver, va arriver. Parce que les opposants, ils voient que ça seulement, qu'ils peuvent prendre pour gens pour se venger. Brûler nos affaires, faire des scandales, brûler les pneus partout dans les rues. Et pourtant, c'est nous, nos voitures qui sont garées, nos voitures de transport qui sont garées partout dans la rue. Donc, l'ONU, nous, on vous dit ça. Il faut que si vous êtes là aussi, il faut que vous jetez coup d'œil à tout ça. Donc, ce qui va arriver sur le terrain, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, en fait. Ça serait que parmi les civils, et c'est nous, les civils, qui vont se gérer. Et les gars aussi, les opposants, nous, je vous dis aussi, restez dans les règles. Mais quiconque qui va sortir, gare à vous, ça c'est que vous n'avez pas affaire à l'école corps armé. Vous aurez affaire à nous aussi, les civils aussi, comme vous sur le terrain. Merci beaucoup, chers frères. C'est ce message-là que je voulais donner. Ok, merci beaucoup, frère. T'inquiète, l'ONU même là, ils n'ont pas effacé. Ils savent qui est la Côte d'Ivoire. Ils savent quelle est les résolutions. Donc, ils ne savent pas c'est George ou bien c'est qui là, pour le moment là. Mais ils savent. Ils connaissent tout le monde. L'ONU là. Quand l'ONU connaît tout le monde, ils ont des rapports, ils ont des anciens rapports dans les bureaux là-bas. Donc, ils savent où ils ont mis les pieds. Donc, je pense que, qu'ils ne sont pas là, mais c'est dans leur rôle aussi. Ils doivent jouer leur rôle, on les invite aussi dans les pays comme observateurs, comme ils se faire passer pour, oui, comme ils dialoguent, comme il y a plein, c'est pas l'ONU seulement, même l'Union africaine, il y a les organisations internationales qui sont déjà présentes en Côte d'Ivoire, qui ont des sièges en Côte d'Ivoire, qui sont la bienvenue, toutes les chaînes sont là, quelles que soient même leurs opinions envers même qu'on appelle ça même le pouvoir en place. Mais ils sont là, on ne les ferme pas, sous prétexte qu'ils ont un avis contraire. Non. Et tous sont là, tout le monde critique, et puis bon, c'est la démocratie. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si maman Anne va prendre la parole avant que je donne la parole à Big Bois. Maman Anne, Parole, merci. Merci, mon vas-y pour grand. ton côté. Moi, ce que je vais soutenir ce que le frère a dit, parce que moi, c'est ce que je pense. Les gens travaillent très, très dur. Voilà, il y a des mamans qui ne se retrouvent pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a des papas qui ne se retrouvent, il y a des frères qui, jusqu'à aujourd'hui, qui n'arrivent pas à se retrouver, qui sont obligés d'aller faire des petits boulots, qui avaient tout. Donc, comme je vous l'ai dit, on a affaire à des gangsters. Ce n'est pas un parti politique. Et puis, il y en a qui veulent se joindre à eux. Donc, on les considère qu'ils sont tous des gangsters. Voilà. Et la barbarie, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le feu Félix Houphouët-Boigny. Donc, on ne peut pas attribuer ça au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, son esprit vous dérange parce que vous êtes tous possédés par des mauvais esprits. Voilà. Vous êtes tous assoiffés de pouvoir parce que vos papas, vos mamans n'ont pas préparé votre avenir. Donc, vous vous battez pour avoir des miettes. Voilà votre problème. Vous êtes des mendiants en quelque sorte. Des hommes indignes, des femmes indignes qui ne sont pas capables de travailler pour gagner correctement leur vie, qui se font payer par des politiciens et qui sont devenus des mendiants internationaux. On a vu plein de gens comme ça qui étaient au temps de Gbagbo dans les agoras, qui étaient des ministères et tout ça, qui ont passé toute leur vie à mendier comme des petits souris. Et donc, ces personnes-là, aujourd'hui, ils soutiennent tout ce qui déstabilise le pays. Tout ce qui va détruire le pays, ils soutiennent. Tout ce qui déstabilise, même si tu dis tu vas vendre le pays, ils sont d'accord du moment où ils ont des miettes. Donc, on n'est pas responsable si vos pères, vos mamans n'ont pas travaillé pour préparer votre avenir. On ne va pas vous laisser détruire la terre de nos ancêtres encore à nouveau. Et moi, je soutiens à tous ceux qui disent que, je dis, commencez à faire des réunions. Comment vous allez protéger vos biens? Commencez à faire des réunions, comment vous allez protéger vos familles? Celui qui veut marcher, la route, quand on marche là, on ne rentre pas dans les maisons, comme vous l'avez fait, on ne touche pas aux voitures, on ne touche pas aux biens. Vous voulez marcher, marchez, on n'en a rien à faire. Depuis 90, vos grands-parents marchaient, vos parents marchaient. Ça n'a rien à voir avec la CEE. Même avec vous avez saccagé l'Abidjan. On vous connaît. Vous avez volé des urnes ici. Donc vous, avec vos alliés, dans laquelle vous êtes dans votre sorcellerie, et vous êtes des groupes de gangs, des criminels là, des voleurs, parce que dans un pays, dans un État, quand un président est assis sur son trône, il y a toujours des voleurs.
Mais ça n'empêche pas le pays d'évoluer. On ne peut pas dire que le pays, tous ces pays développés là, même en Chine qui se développe à grande vitesse là, mais il y a des gens qui volent. Mais ça n'empêche pas ces Chinois de travailler, ça n'empêche pas l'État de travailler. Mais vous êtes tous des voleurs. Tous. Commencez par Gbagbo, tous ces militants veulent tous des voleurs. Et les voleurs est toujours soutenu par des voleurs. Des bandits sont toujours soutenus par des bandits. Et les tribalistes se soutiennent toujours. Donc, on n'en a rien à faire. Aujourd'hui, les Ivoiriens, dans sa majorité, les Ivoiriens aujourd'hui qui travaillent, parce que ceux qui soutiennent le président Alassane, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui sont déterminés à construire leur pays. Donc, organisez-vous. Commencez. Ne prenez pas ça à la légère. On a en face de nous des bandits. Ils ont commencé depuis le temps du feu. Ce n'est pas nouveau ça. Et tant qu'il y aura des élections, ils vont semer le trouble. Ça y est, dans leur ADN. Le diable les a mandatés pour détruire la terre de nos ancêtres et dilapider l'argent. Quand on dit Gbagbo a détourné l'argent, non, tout le monde détruit l'argent, même si Alassane Ouattara. Mais oui, si Alassane Ouattara, mais quand tu vas chez toi à Gagnewa, tu vas dans l'Ouest, tu prends le goudron, non? Il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Il y a plein de choses qui ont été réalisées. N'est-ce pas? Ça vole, mais ça travaille. Et comme le président Alassane Ouattara ne peut pas contrôler tout le monde, il y a toujours des volets quelque part, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais vous, à votre temps, même à Divo, il n'y avait même pas de l'eau dans les hôpitaux. Il n'y avait même pas de l'eau. Vous n'avez même pas été capable de construire même un château d'eau. Vous avez volé, vous avez pillé. Et Gbagbo est venu justifier que le temps de Houphouët-Boigny, on volait. Mais ça n'a pas empêché le vieux là de construire au moins la Côte d'Ivoire. Tout le monde savait que le temps de Houphouët-Boigny, ça volait. Et c'est pour cela que le vieux était obligé de faire venir Alassane Ouattara à cause des volets, des vampires qui étaient autour de lui. Mais ça n'a pas empêché ce vieux là d'être déterminé. Mais vous, à votre temps, vous avez fait quoi? C'est à cause de vous, il y a eu Hifo-Id en Côte d'Ivoire. Ça n'existait pas tout ça. Vous étiez assis dans les déchets en train de danser. Vos parents mouraient dans les hôpitaux, vous n'avez rien à foutre. C'est le président Alassane Ouattara, 2 ans de pouvoir qui a construit l'hôpital de Gagnewa pour que nos parents se soignent. Dans toutes nos régions, que ce soit Lord Djiboua, Gagnewa, Délégor, c'est le président Alassane Ouattara qui a planté les hôpitaux un peu partout. En 2 ans, nos parents ont commencé à se soigner. Et vous, à votre temps, 2 ans, vous avez commencé où et vous avez terminé où? Vous avez des parties utiles. Et ceux qui vous soutiennent là, vous allez plonger avec eux dans le trou que vous-même vous allez creuser. Si vous pensez qu'aujourd'hui l'Ivoirien est prêt à laisser son pouvoir dans la main des voyous, vous pouvez continuer à rêver. Ok? Donc, continuez à faire vos sales boulots. Vous avez reçu des miettes. Continuez à raconter des bêtises sur la toile. On n'en a rien à faire. Mais ce pays-là ne tomberait plus dans la main des voyous. Tous ceux qui ont échoué, vous avez échoué partout. Et c'est le pouvoir qui est devenu votre espoir. Les vrais Ivoiriens vont payer les billets d'avion. Quel que soit le prix. On va descendre, on va aller sensibiliser nos parents. Parce qu'on a compris qu'on a en face de nous des bandits qui se soutiennent. Ok? Et plus jamais ces voyous-là vont venir traumatiser tout un peuple. C'est terminé. C'est terminé. Ok? On est dans votre sang. Hein? Quand vous faites du bruit, vous avez des tonneaux vides qui font du bruit. Parce que vous faites du bruit, vous pensez que vous êtes majoritaire. À donner qu'à organiser un meeting. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça ne serait pas le monde. Même les morts, ils vont venir nous soutenir. Vous pensez qu'on est dans l'amusement dans le pays là? Vous n'avez rien apporté. Et il y en a qui sont ici, qui sont là, qui sont dans les sous-locations, qui sous-louent les chambres. Et il y en a qui sont nourris par les femmes, la plupart la majorité. Quand ils quittent dans les drômes là, ils viennent, ils amènent les gens. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va encore laisser à des ivrognes? À des gens qui ont travaillé toute leur vie pour entretenir des fesses? Non, mais vous rêvez quoi? N'importe quoi. Attends, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok, merci beaucoup, maman. Merci. Brice, pardon, hein. Brice, il y a un certain Jean quoi qui insulte les gens là. Ce maudit Jean qui est quoi? là. Jean-Claude Didier qui traite la maman d'un mot très négatif. Mettez-le, Il c'est pas sert bon. mon frère, faut pas t'occuper. Ceux-là, c'est des maudits. Ils vont insulter toute leur vie. Ils vont faire des sales boulots toute leur vie. C'est des condamnés à vie. Ils sont condamnés.
le diable est dans leur vie. Ils sont finis. Mais ils ne vont plus jamais détruire la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on dit. Vous, on sait que c'est fini. Parce que des gens même qui ne connaissent même pas leur vrai père, la nature même les a vomis. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la nation? Donc c'est des maudits, laissez-les. Ok, monsieur Gauthier, merci. Parce que moi, sincèrement, je ne veux pas être épétique. Avant, moi, je suivais bien. Et Gauthier, moi, il y a quelque chose que je pense qu'on dit, c'est avec le fait, on coupe le fait. Et moi, personnellement, j'ai vu, j'entends même souvent, même je vois sur les panels, même il y a un panel, même c'est parce qu'aujourd'hui, je l'ai vu dans les invités, même, où Kokora, même Enzi, même aller sur une plateforme où des simples, il n'avait pas injuré, des simples, il a dit un petit mot même là. C'est pas le mot même que j'ai plus que si tu as, mais ils l'ont réprimandé, ils ont commencé à le traiter comme rien du tout. Et on voit ça. Donc, si aujourd'hui la maman tient ce genre de discours là, c'est parce qu'elle aussi là, en fonction de son point de vue, elle reçoit toujours des menaces. Donc, comme ils aiment ce genre de discours, parce qu'ils pensent que, ouais, que c'est eux, chez eux, on doit tenir toujours des discours guerriers. On doit imposer Gbagbo. Avant même le lancement, on doit imposer Gbagbo, on va imposer Gbagbo. Maintenant, quand on leur demande de venir imposer le monsieur, ils disent qu'on a lieu à la discussion. Et tout c'est fausse. Monsieur négocie, il rentre au pays. Papa, non, c'est parce que le président Ouattara a peur. C'est parce que le président Ouattara a peur que, sinon, s'il ne rentre pas au pays, dans 2 jours. Donc, ils sont tout le temps dans les menaces et même dans les négociations. Matin, bonheur, ils menacent et la nuit, ils sont négociés. Et quand c'est comme ça, bon, on les regarde, on nous dit même que c'est la même Côte d'Ivoire. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je veux qu'on m'explique la Côte d'Ivoire de 2011 à 2025 est plus pire que la Côte d'Ivoire de 2020 à 2011. Et pardon, de 2002, de 2000 même à 2011. Moi, quand je les entends, moi, ça m'étonne. Quelle que soit même la gestion même des retraités à travers la CGRAE. Ça dit, je suis là, je regarde, même un côté scolaire, des grèves à répétition, où à l'époque même, on ne finissait même pas. On doit partir en congé de Noël. On va une semaine, même 5 jours avant même la date même là, des congés là, on grève déjà. Et on est dans ce cafouillage-là où à l'époque, on doit prendre nos bourses à la perception de Grand Bassam, où à l'époque, on doit partir prendre nos bourses, où on voyait des gens de Fessi qui étaient à Abidjan, venir s'arrêter. Les policiers sont là. Même un mot, ils ne peuvent pas. Même un mot. Les gars, les policiers là, la police même ne pouvait pas dire. Raqueter à tout le monde au lycée. Et aujourd'hui, on veut me dire que l'école se porte bien de 2000 à 2011, de 2000 à 2010, que le code d'aujourd'hui est plus pire en matière de route, en matière des hôpitaux. Non, quand même. Moi, c'est cette analyse-là que j'espère que quelqu'un va m'expliquer. Sur quelle base? Ok, merci. Brice, motion, s'il te plaît. La motion, c'est pour qui, s'il te plaît? Yul. Je voulais renchérir sur pour... D'accord, je vais te laisser 2 minutes et puis on laisse la parole à la chose. On appelle ça même. Mulman, c'est ça, je pense. Vas-y. Merci beaucoup. Je voudrais rassurer tout le monde ici et demander à ceux qui disent, qui ont dit à Dabou que l'ONU était en route pour venir négocier pour Gbagbo, qu'on me montre un pays au monde, un seul, dans une affaire judiciaire où l'ONU s'est déplacée pour venir imposer un candidat. S'il n'a pas fait pour Bédié, il n'a pas fait pour Ouattara. Il ne le fera jamais. Que l'ONU vienne en France pour dire à la justice française de rétablir les droits de Marine Le Pen. Vous savez, Gbagbo, c'est un menteur. Et comme pour habitude, pour rassembler ces cons qui veulent mourir pour lui, il a toujours sorti sur le chapeau un mensonge éhonté
Et après, silence radio. La dernière fois, il a dit que l'ONU avait écrit non. Est-ce que la lettre là est venue? La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. L'ONU même ne s'ingère même pas dans une crise tant que le pays ne l'appelle pas. Il faut que les Ivoiriens le sachent. L'ONU là, même quand il y a la crise, si le pays lui-même ne l'appelle pas pour venir s'imposer, s'ingérer dans son histoire, l'ONU ne se lève pas comme ça pour venir. Il donne des avertissements aux dirigeants du pays quand le pays est en crise. Qu'on arrête de se faire de mentir au peuple ivoirien. L'ONU ne viendra jamais. L'ONU n'a jamais dit qu'il viendra en Côte d'Ivoire pour imposer qui que ce soit. C'est faux. C'est un problème ivoirien. C'est la justice et c'est le droit. Voilà. Que Gbagbo l'accepte, qu'il ne l'accepte pas, il ne serait jamais candidat. Et celui qui veut sortir pour lui, qu'il sorte. Moi, c'est ce que je dis. Ne dites plus jamais à quelqu'un de ne pas sortir. Regardez les commentaires, les cervelés là. Regardez leurs commentaires. Qu'ils sortent, c'est tout. Encouragez-les à sortir. Merci. Ok, merci beaucoup pour ton temps d'émotion. 2 minutes, c'est bon. Nullement. Hey, Brice, je ne suis pas sûr que c'est pas l'heure pour découvrir. Hein. Mon frère, Bonjour. Tu peux découvrir aussi. Laisse les gens vont parler. Tu as ton tour de parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Mohamed. Mohamed, ouais, vas-y. C'est mon beau Koyaka encore. Vas-y. C'est ça même. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à tout le monde. Bonjour à tous. Tu sais, mon cher Brice, quelqu'un qui est dans le culte de la personne, tu ne peux jamais le raisonner. Ça, c'est impossible. Donc, pour te dire que ceux qu'on appelle communément Gore, c'est des gens, comme la maman le disait tout à l'heure, c'est des gens, en fait, ils sont possédés. On ne peut rien faire pour eux, en fait. Sinon, quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, ne peut pas se permettre de tels propos qu'eux, ils tiennent. Voici un pays dans lequel, quand Alassane Ouattara venait au pouvoir, on était à 30% de taux d'électrification du pays. Aujourd'hui, on est à 95%. L'eau, on était à presque 30%. On est à plus de 80% aujourd'hui. Il y avait 3 universités en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à 9 universités. Il y avait 6 km de route en Côte d'Ivoire. On est à 60 km de route aujourd'hui. Et j'en passe. En fait, si on veut citer tout ce qu'il a accompli jusque-là, mon temps ne suffit pas. Donc, je vais m'arrêter à ça concernant comment on dit ça, ces réalisations. Maintenant, pour revenir au débat, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a que l'ONU dise qu'on mette même Gbagbo sur la liste électorale. Même si l'ONU dit ça, ça ne doit pas être choquant, ça ne doit même pas choquer quelqu'un. C'est le rôle de l'ONU. C'est son rôle que l'ONU intervienne pour qu'il y ait la paix. Il peut demander à ce qu'on mette le nom de Gbagbo. Mais est-ce que pour autant, la Côte d'Ivoire est obligée d'exécuter cet ordre-là? Non. C'est un État souverain qui respecte la justice. Il y a une justice qui est là. On sort la décision de justice, on la présente à l'ONU. Voilà, il est condamné pour telle raison. Donc, par conséquent, il n'est pas éligible. Et ça s'arrête là. L'ONU ne va venir forcer personne à mettre son nom sur la liste. Voici quelqu'un qui s'assoit, un président qui s'assoit à la télévision nationale devant les micros du monde entier et qui justifie le fait que des policiers raquettent des personnes parce que leur patronyme se retrouve dans des pays étrangers.
Comment vous pouvez défendre un individu pareil? Quelqu'un qui a toujours prospéré dans le chaos. Regardez bien l'histoire de Gbagbo. Gbagbo a toujours prospéré dans le chaos. Son domaine de prédilection, c'est prospérer dans le chaos. Même nous qui étions enfants là, moi j'allais pas encore à l'école quand Gbagbo il s'est présenté face à Oufoué. Mais j'avais même pas besoin d'être élève pour savoir que Gbagbo, comment il allait faire pour gagner contre Oufoué. Mais Gbagbo a dit qu'il a gagné contre Oufoué. Est-ce qu'un homme comme ça là, qu'est-ce qui va vous étonner dans son histoire politique? Après, il vient compétir contre Gueye. C'est le chaos. Gueye dit j'ai gagné, Gbagbo dit non, c'est moi j'ai gagné, c'est le chaos. Il vient compétir encore contre le RHDP, enfin pas encore le RHDP à l'époque, mais c'était, il y avait une coalition des partis pour aller au deuxième tour. On connaît tous la carte électorale de la Côte d'Ivoire. À l'époque, il y avait 33% pour chacun. Gbagbo, il avait 33, Ado, il avait 33, Bédié, il avait 33. Mais comment l'union de Bédié et puis Ado, toi, tu peux gagner contre ça? Mais il a trouvé le moyen de dire qu'il a gagné. Est-ce que quelqu'un comme ça, quelque chose peut nous étonner dans son histoire politique? Donc, les gens qui cherchent toujours à raisonner, ceux qui sont dans le culte de la personne, c'est-à-dire pour eux, là, c'est Gbagbo, le centre d'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est des individus, il ne faut même pas les calculer. Qu'est-ce que j'allais dire? Nous, on a entamé une marche vers le développement que le président a entamé. On ne va pas se laisser distraire par des gens qui ont pour seul objectif de venir détruire tout ce qui a été fait par vengeance. On progresse, nous, vers le développement. Aujourd'hui, comme la maman le disait, les habitants de Gagnoa, aujourd'hui, ils ont l'école à proximité, ils ont l'eau à proximité, ils ont les centres de santé. Ouais, bah, je suis avec ces phrases-là, ils ont tout ça à proximité aujourd'hui du fait du président. Ado Gbagbo est au pouvoir, il a apporté quoi à ses propres parents? Rien du tout. Donc, voilà, donc je vais chuter par là et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Ok, merci beaucoup. Merci, le plaisir pour nous aussi d'avoir donné la parole à tout un chacun. L'Ivoirien ici est libre de s'exprimer. Tapotez les gars, partagez, tapotez. Actuellement même, le direct veut attaquer, mais on a un VPN très puissant, mais tapotez quand même, tapotez s'il vous plaît et partagez aussi. Parce que ça aussi, on participe aussi à l'évolution aussi de la Côte d'Ivoire, passant par Bloco. Ok. Diabaté. Après, j'ai donné la parole à Yul. Diabaté. Bonjour. Diabaté, une fois. Oui, je suis là. Bonjour. Diabaté, si tu ne réponds pas, tu as payé le loyer. Je réponds. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y. J'espère que vous allez bien. Bonjour, merci. Que Dieu nous fait de grâce tous les jours. Vous savez, le problème de M. Laurent Gbagbo, franchement dit, moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu es allé à quelque part avec ton enfant. À cause de toi-même, ton enfant, tu l'as blagué jusqu'à il est rentré dans le trou avec toi. Vous avez voyagé. Vous êtes revenu. Mais pourquoi que l'enfant a eu plus d'espérance de vie, de cohabitation, plus d'amour de son pays, plus que le papa? Il n'arrive même pas à comprendre. Moi, je pensais que c'est Papa Koudou qui devrait être... c'est Blé Goudé qui devrait être suivi par le papa et Gbagbo. Ah, mon petit, mon enfant, il ne faut pas faire ça là. Il faut parler comme ça. Mais à chaque fois, c'est papa et Gbagbo qui reviennent en arrière encore. Ça veut dire, je ne sais même pas comment ça là, ça arrive. Ça veut dire, moi, je pensais que c'est Blé Goudé qui allait... Mais vous voyez le jeune, tellement qu'il est stable, tellement qu'il a l'amour de son pays, il voit même en réalité ce que Blé a vu dans ses yeux-là. Il ne pensait même pas que le jour qu'il ait quitté dans ce pays-là, le pays allait plus devenir comme ça, même dans 100 ans.
Mais c'est vrai, on a qu'à se dire la vérité. Le monsieur, le jour que moi j'ai vu Blé Goudé au terrain là, pendant la canne là, ça veut dire quoi? La paix qui n'était pas dans mon cœur, quoi. C'est revenu dans mon cœur. Mais le jour de la finale là, moi j'ai rêvé à voir papa Bago au terrain à côté de papa Ado pour féliciter la nation ivoirienne. Et ça allait être un grand jour. Mais peut-être, alhamdoulilah, peut-être s'il était au terrain aussi, à cause de la foi qu'il a dans son cœur, là, on n'allait pas gagner. Ah oui. Donc, c'est pour vous dire, notre grand-père, et tous, ils font la bénédiction pour nous. Tous ceux qui sont en train de manigancer là, c'est la honte qui va les procéder jusqu'à la dernière tranche. La Côte d'Ivoire actuelle là, tous ceux qui se mettent contre nous, qui ne veulent pas de notre bien, si tu le fais à soi là, mais tu es contre nous-mêmes, on t'a fait quoi? Dis-nous la vérité. Après, il va dire que non, il rigolait. Il rigolait pas, hein. Il n'a pas eu point, c'est pour cela. Sinon, ça m'étonne. Les gens qui quittent chez eux là-bas, malgré la galère, pour venir survivre chez vous, c'est chez eux que vous qui ont aidé. Fermez, s'il vous plaît. Vous voulez que la Côte d'Ivoire devienne comme un pays de l'AS. Mais moi, je trouve que c'est le contraire. Quelqu'un qui quitte chez lui tous les jours, il vient chercher, pousser brouillette, pousser au drôle, chercher quelque chose à envoyer à ses parents pour survivre. Toi, tu veux partir chez la personne là pour aller vivre là-bas. Mais moi, je trouve quand même penser qu'on devrait ressembler comme de la manière que Papa Ado est en train de faire là. Même si ça ne peut pas devenir comme la France, l'Espagne, et Maroc. Mais il est en train de chercher à faire un peu. De nos jours aujourd'hui, là, si tu es à Abidjan là, il y a des images même, si tu prends photo là, il y a d'autres qui vont dire que tu es à New York, ou tu es à Paris, ou tu es où. Parce que personne ne va imaginer que oui, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Donc ces gens-là, ils n'ont pas changé. Hier, là, j'étais sur les panels, là. Dès qu'il y a un qui... Moi, je n'ai pas parlé sur les faveurs seulement, un binational, là. Ils n'ont pas changé. Ils sont dans les mêmes programmes, là. Et puis, il y a un vieux qui est monté depuis en 1990. Lui, il a voté pour Gbagbo. Et puis, nous, on pensait que le monsieur, il allait refroidir le cœur des gens. C'est-à-dire, il a parlé pur que les jeunes même. Plus pur que les jeunes. Vraiment, c'est là, moi, je les ai dit, bon, ok. Dans ce qu'ils sont là, à cette fois-ci là. Si on va recommencer tout, non? Ok, c'est vrai. Papa Ado a présenté ses pièces d'identité. Il y a une fille qui disait là-bas que les parents sont morts depuis en 1900 combien. Il a envoyé des passeports neufs, tous les extraits de naissance neufs. Ça veut dire, ça fait mal au cœur, quoi. Donc, ça veut dire, moi, Fousseni qui est né à San Pedro, là, de nos jours d'aujourd'hui, j'ai besoin d'extraits de naissance. Je ne peux pas me faire de nouvelles extraits de naissance, quoi. Ça veut dire, c'est pour vous dire, ces gens-là, calmons-nous, mais on demande à Papa Ado. Il n'a qu'à essayer de semer les trucs en place, que les choses vont en ordre. Parce qu'ils sont en train de commencer à semer des désordres que Papa Ado est en train de regarder là. Le gouvernement, il doit arrêter ça là. Ça veut dire, c'est comme ces gens-là. Si tu les prends comme nous sommes des frères, à l'arrivée à la longueur là, ils vont te faire des choses même, franchement, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, c'est que si moi je veux me muter par là, courage les frères, ne baissez pas les bras. Sinon, si tu as craché sur quelqu'un et après tu dis à la personne, je vais la paix. C'est comme ce qu'ils sont en train de dire envers de l'ONU là. Merci. Ok, merci, monsieur Diabaté. Merci beaucoup. Et je me souviens très bien même, à l'époque même, on écoutait ça même au forum de la réconciliation là. Je ne sais pas si c'était à Côte d'Ivoire où. La tension même quand les gens voulaient rentrer même pendant le forum même, les gens triaient. Les gens triaient même pour ne pas que même il y ait plus de partisans même des gars de RDR à l'époque même de l'opposition dans la salle pour qu'eux-mêmes ils remplissent même la salle des étudiants. Et ce rhétorique là, c'est-à-dire où on disait que bon, son extrait de naissance est nouveau, c'est impossible. Tout est nouveau, c'est impossible, donc c'est du faux.
Seigneur. Effectivement, je me rappelle très bien même. Parce que pour eux, quand tu t'as demandé un extrait de naissance, il faut prendre un extrait de naissance de 1960 ou bien quand. Ok, bref, on laisse la parole à Yul. Yul, s'il te plaît. Oui, merci. Ok, vas-y, Merci. prends. Bon, vous savez, c'est nous qui donnons de l'audience au dit de Gbagbo. Et moi, je souhaiterais que désormais, essayez de voir les thématiques. Cette histoire de l'ONU là, c'est de l'enfumage. Montrez-moi un journal européen, à part les journaux Gore, qui ont montré un courrier, vous qui êtes en France ici, si cela était vrai, France 24 allait le montrer en boucle. Je vous dis et je réitère, l'ONU ne s'insère jamais dans les problèmes dans les problèmes d'un pays souverain tant que le pays lui-même ne lui en fait pas la demande. Quand je dis le pays, c'est ceux-là même qui sont au gouvernement. Quand l'ONU est venue en 2010, depuis pendant la crise là, c'est Gbagbo qui a demandé à l'ONU. C'est lui qui a demandé à l'ONU officiellement qu'ils viennent superviser les élections et leur donner la certification. Gbagbo, c'est un menteur, vous le savez. Moi, je le sais, tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. C'est un roublard, c'est un menteur. Il est en train de dire ça à ses gars pour leur faire croire que lui, Gbagbo, là, il est puissant, alors qu'il n'est rien. Quand il est sorti de prison, l'ONU lui a fait un courrier où officiellement lui dit que bienvenue. Un membre de l'ONU est venu en Côte d'Ivoire pour le saluer. Même pas un premier ministre d'un autre pays. Ce monsieur est vomi partout. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un, il est violent. Un homme violent là. La seule manière de le calmer là, c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire pour l'accompagner tout doucement vers la porte de sortie. Gbagbo n'est plus rien, il ne sera plus rien. Et moi, j'aurais souhaité que comme nous sommes à quelques mois des élections, qu'on parle des bilans, qu'on ne serve pas sur les dits ou les faits de Gbagbo. Comment vous pouvez comprendre? C'est une petite analyse, hein. Je demande à tout le monde d'y réfléchir. Au même moment où Gbagbo dit à Dabou que l'ONU est en chemin pour venir voir une république pour le faire rentrer. Damana Picasse dit au même moment, dans cette même tribune, que Gbagbo n'aiment pas la république et ne veulent pas le pays, un président démocratiquement élu. Donc c'est l'ONU qui est le pays, l'organisation de deux autres, quoi. Parce qu'ils ont un rêve. Et je vous dis d'aller encore très loin. Quand Gbagbo vient, le jour il a parlé de Eskili. Si vous avez entendu son machin, Gbagbo dit que De Gaulle est venu au pouvoir dans le désordre. Quand vous l'analysez, c'est que lui, Gbagbo Laurent, il peut revenir au pouvoir dans le désordre. Et pour couronner tout ça, il a dit que le roi français, comment on l'appelle là, on parle beaucoup de lui ici, que celui-là a pris le chapeau du roi pour mettre ça sur sa tête. C'est que Luc Gbagbo, il va prendre le chapeau de président pour mettre sur sa tête. Après avoir dit tout ça, et vous êtes là encore en train de vous masturber, on est en train de se masturber les neurones pour les dire de ce monsieur-là. Il n'est pas là, il veut mettre le bordel. Mais faites confiance à Ouattara. Le président Ouattara là. Attendons les 2 semaines. Pourquoi il attend 2 semaines pour faire un appel? Pourquoi on n'a pas dit 1 semaine ou 3 jours? Il n'a qu'à faire l'appel. S'il fait son appel, les maudits qui vont sortir pour venir dire qu'ils vont se sacrifier, ils vont pas être, personne ne va les dire, mais ils vont tous se retrouver à la Maca. Et Gbagbo Laurent, une fois ils sont là-bas, là, c'est fini, il ne parlera plus d'eux. Il y a beaucoup qui sont là-bas, même des dirigeants qui ont voulu faire des soulèvements. Pourquoi il ne parle plus d'eux? Gbagbo a toujours cherché
des gens pour les sacrifier pour sa cause, mais pas ses enfants. Ce qui est sûr, Gbagbo est arrivé à sa fin. Il reste 6 à 5 mois qu'on n'en parle plus, qu'on ne parlera plus de Gbagbo dans la politique ivoirienne. Un point, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Rassurez-vous, chers frères, chers Ivoiriens, que l'histoire de Gbagbo là, c'est fini. L'ONU, c'est mensonge, c'est deuil comme vous le dites. C'est deuil, c'est un mensonge. On lui a dit d'envoyer le courrier la dernière fois. Est-ce qu'il a envoyé le courrier? Il n'a rien envoyé. Donc je m'arrête là. Et je suis là pour vous écouter. Ma prochaine parole, merci beaucoup. On va intervenir. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, M. Jules. C'était très intéressant ce que vous avez déclaré là. Mais en même temps, c'est important aussi de toujours scruter ce que dit l'opposition. Parce qu'avant, à l'époque, hier, il n'y avait pas les réseaux sociaux où l'Internet, 1 heure, était 1000 francs, 1500. Je me rappelle très bien à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait une seule chaîne, la radio nationale et la télévision étaient aux mains d'une seule personne qui pouvait dire tout ce qu'il voulait. Donc, le moment où les autres militants seraient informés, il a fallu qu'une personne dans le quartier achète un journal ou des livres et puis transmet ça. Donc, l'information ne partait pas rapidement comme aujourd'hui. Mais la vie politique, même à un niveau aussi, est très important. Tout ce que l'opposition va dire, il va falloir que... C'est vrai, il y a un moment où on va dire le bilan et en même temps, il faut suivre aussi les dits de l'opposition. Comme je le dis toujours, des mensonges qui se répètent à chaque fois, à la fin, ça devient vérité. Et l'histoire même, c'est un mensonge que quelqu'un peut fabriquer et puis c'est vrai. Sinon, les Sunata Keita, là-bas, ce sont des histoires. Ceux qui étaient témoins, ils ont transmis cette histoire-là de génération en génération, mais chacun essaie d'ajouter un peu sa phrase à l'intérieur. Donc, ce sont des histoires qu'on entend toujours. Donc, c'est important aussi de dire. Mais c'est peut-être raison sur ce panel de Bloco. C'est un panel aussi, on ne se cache pas, RADP. Donc, je donne la possibilité aussi à des personnes, même si je mets le temps, des personnes qui font, après avoir donné leurs propos, mais qui font le loge et les relations du président Ouattara, je le laisse toujours. À part moment entre cassé, tu n'as pas de temps de parole, qui peut prendre la parole quand elle veut. Mais quand même, quand un gars de RADP vient, on accepte aussi les opposants. On essaie de leur donner de la place, ce qu'ils ne font pas chez eux. Donc, du coup, il va arriver un moment aussi. Donc, c'est important aussi de discuter. Il ne faut pas en le laisser comme ça, parce qu'il est fort dans ça. Il est fort dans... Quand il a son public là, il est fort, parce qu'il connaît son public. Son public n'attend pas de lui des programmes. Son public attend de lui la propagande. Donc, quand c'est comme ça là, il va falloir que dans les parrains aussi, sur les différents réseaux sociaux, on va à la contradiction pour dire, on les rappelle leur passé et leur histoire, leur amitié avec l'ONU quand eux-mêmes ils étaient au pouvoir. Sur ce, je vais fermer mon micro et puis laisser la parole à deux. Véridique, pardon. Non, merci. Oui, merci. Bonjour. Voilà, merci encore à Brice. Et bonjour à tous. Bonjour à notre vaillante guerrière, maman Anne, qui, lorsqu'elle prend la parole, les gars n'ont d'autres mots que de trouver des propos désobligeants à son encontre. Mais encore une fois, cela ne doit pas nous ébranler. Et je voulais introduire mon temps par ce rappel-là que nous trouvons, n'est-ce pas, dans les livres religieux, dans les livres saints. Vous savez, dans les textes sacrés, nous parlent de Satan. Et qu'on m'écoute, qu'on me suive. Les textes sacrés, encore une fois, nous parlent de Satan. Satan le rebelle, Satan l'outrancier, Satan le maudit, Satan, encore une fois, le tentateur. Mais quand les textes sacrés nous parlent de Satan, ce n'est pas pour faire ses éloges. Ce n'est pas encore une fois de montrer ses mérites. Mais c'est pour qu'on sache, n'est-ce pas, ses voies, pour qu'on sache ses agissements, pour qu'on sache ce qu'il a fait et ce qu'il oudit dans les ténèbres à l'effet de voir l'être humain en perdition. C'est pour cela que les textes sacrés, à l'unanimité, parlent de Satan. Sinon, on ne parle pas de Satan pour faire ses éloges. Dans les livres d'histoire, encore une fois, vous allez voir que quand on étudie l'histoire, on étudie ceux qui ont marqué très négativement l'histoire de ce monde. Notamment, vous allez voir, par exemple, l'un des personnages de ce livre-là, qui est Hitler, par exemple. Hitler, personne ne me dira qu'il était le héros, n'est-ce pas, de
de ce 20e siècle à l'époque. Non, non, non. Il n'était pas le héros du 20e siècle. Mais pourtant, on parle de lui. On parle de lui, on a parlé dans les livres d'histoire de la colonisation, on a parlé dans les livres d'histoire de la ségrégation, on a parlé dans le livre d'histoire de l'apartheid. Tout ça, encore une fois, ce n'est pas encore une fois pour faire dormir nos enfants, pour les aider à trouver le sommeil, mais c'est pour que ces derniers-là, n'est-ce pas, soient informés de tous ces méfaits et que la génération présente puisse tirer une leçon et ne pas oublier de l'appliquer dans le futur. C'est pour cela qu'on parle, n'est-ce pas, encore une fois, je vais dire, de tous ces personnages-là qui ont marqué très négativement leur temps. Et donc, parler de ce thème-là, pour parler encore une fois de ce que on entend ça et là sur l'ONU, de son arrivée, je dirais que ce n'est pas la première fois que notre très beau pays, n'est-ce pas, reçoit des émissaires. Cela ne doit pas nous effrayer. Mais chaque fois quand les émissaires viennent, il faut interroger l'histoire, il faut interroger le passé. Les émissaires que la Côte d'Ivoire a reçus sur cette terre-là sont venus pour qui? Sont venus pour se foutre de troubles, pour venir lui parler. On se rappelle encore une fois en 2010, même avant 2010, tous ceux-là qui ont mené, n'est-ce pas, des négociations, qui ont fait le rôle de médiateurs, d'arbitres, hein, de facilitateurs, tout ça là, ben c'était pour qui? C'était pour parler à ce dernier-là, qui ne veut pas entendre raison, qui pense que il est immortel, qui pense qu'il vivra éternellement dans ce pays et sur ce pays. Donc, il pense que tout l'avenir de ce pays-là ne se résume qu'à lui. Oui, les émissaires, on en a reçu. On a reçu, mais comme je le disais, tous ces émissaires-là sont venus pour parler à ce monsieur, ce fauteur de troubles-là, pour lui parler, pour lui dire, il faut cesser. Il faut cesser. Et je crois que, sans m'inscrire dans le refus pour dire que non, je ne crois pas à cette histoire, bien au contraire, je voulais ici, encore une fois, saluer leur venue. Voilà, pour leur dire, vous êtes bienvenus. Et Akwaba, venez parler à ce monsieur. Parler à ce monsieur parce qu'effectivement, ce monsieur, vous avez vu, lors de leur soi-disant fête de renaissance, ce monsieur a dit ici, il faut lui parler. Il faut que les émissaires viennent, comme ils sont ça a été toujours le cas dans ce pays, pour venir lui parler. Vous avez vu quand il s'est braqué pour dire qu'il a gagné les élections, on a reçu les émissaires pour venir lui dire, monsieur, vous avez perdu, nous avons regardé, nous avons constaté, vous n'avez pas raison. Non, nous, on ne craint pas l'arrivée des émissaires. Il faut que les émissaires viennent et nous leur disons encore une fois Akwaba, parce que nous avons ici Seplou qui est un manipulateur, Seplou qui est un menteur, et Seplou qui dit ici, et je cite, ce sont ces mots, il faut faire très attention au propos de ce monsieur. Il est fort et il a l'art, n'est-ce pas, de l'accusation, il a l'art, n'est-ce pas, de la stigmatisation, et c'est un pyromane. Il a dit, et je cite, ce sont des propos très graves pour un pays qu'on dit hétéroclite. C'est eux qui nous ont appris ce mot-là à l'école, parlant de la composition, n'est-ce pas, de la population ivoirienne. On dit qu'on a une population hétéroclite et composite. Donc, parler de ça, dans ses propos, il dit, malheureusement, que tous les malinqués, vous savez, en français, quand on dit tout, c'est tout, hein. Il dit tous les malinqués, ce sont ces mots, il dit tous les malinqués sont des musulmans. Mais j'étais là, j'ai dit, mais est-ce que ce monsieur, encore une fois, a cette mémoire-là d'un historien? Sans exception, tu ne dis pas en grande majorité, tu dis tout. Non, ça veut dire qu'ici, par exemple, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est un pasteur, selon ses dits, un pasteur hypocrite. Plus que ce dernier, on ne me dira pas que c'est un baoulé. On ne me dira pas que c'est un akram. Ce sont ces mots. Quand tu dis que tous les malinqués, donc, sont des musulmans, donc ça veut dire que le pasteur Mohamed Sanogo, mais tout ça, il agence un discours, voilà, dans le but d'aller dans un sens. Comme je l'ai dit, c'est un pyromane. Il a l'art, n'est-ce pas, de se victimiser. Il a l'art, n'est-ce pas, de galvaniser négativement pour qu'on sache désormais, parce qu'on a dépassé ça. Voilà, venir dire que tous les malinqués sont tous musulmans, mais je dis que ce sont des propos très graves. Mais ce n'est pas bien grave. Nous continuons. Et Moura Ouagbou, pouvez-nous lui dire que, encore une fois, il a dit que
on ne fait pas semblant de faire des élections et puis choisir quelqu'un qui n'a pas été élu. Ce sont des propos avant campagne auxquels il faut veiller. Ce sont des propos qui ne doivent pas passer inaperçus. Dire qu'on ne peut pas faire semblant d'organiser des élections et puis choisir quelqu'un qui n'a pas été élu. Mais donc ça veut dire qu'à la CEI ne fait plus le travail sur la base des procès verbaux, mais la CEI maintenant se lève parce qu'elle a déjà son choix et donc elle ne fait que donner lecture de son choix à l'opinion nationale et internationale. Ce sont des propos très graves. Parce qu'aujourd'hui, manifestement, tu ne peux plus être candidat parce que privé de tes droits civils et politiques, et c'est ce qui est vrai, puisque lui-même il le dit, il dit que la démocratie, elle est ou elle ne l'est pas. Mais si elle est ou elle ne l'est pas, ce sont les mots, ce sont les mots de Seplou. Si la démocratie, elle est ou elle ne l'est pas, mais c'est cette démocratie-là, de par sa plus simple expression, définition, qui dit que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple. Mais c'est ce peuple-là, effectivement, qui s'est donné un texte dans lequel nous disons que tous ceux-là qui sont déchus, encore une fois, de leurs droits civils et politiques, ne peuvent plus faire l'objet, n'est-ce pas, de candidature à la présidentielle. Il faut qu'au moins il nous respecte. Lui qui dit que la démocratie elle est ou elle ne l'est pas. Mais justement parce qu'elle l'est, qu'elle est en train, n'est-ce pas, de faire son petit bonhomme de chemin. Et vous voyez encore une fois, et il dit qu'il faut qu'on maintienne, qu'il faut qu'on sache faire la part des choses entre ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. Ce sont les mots, encore une fois, malheureusement, de ce personnage-là qui ne cessera de faire la une jusqu'à certainement la fin de ses jours. Parce que ce monsieur-là s'est juré de dire, il s'est juré et il nous a fait comprendre que tant que lui vivra, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix parce que son nom d'après lui a été injustement... Voilà. Il dit que son nom a été injustement retiré. Donc, nous, on n'aura pas la paix avec lui. Ce sont des propos très graves. Il dit qu'il faut qu'on sache faire la part des choses entre ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. Mais parlant de ça, toi, tu dis ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre, il indexe Alain Toussaint. Il dit que c'est par la mort d'Alain Toussaint que ce pouvoir-là est arrivé au pouvoir. Mais je me dis, est-ce que ce monsieur-là, ça va chez lui? Non, il faut qu'on lui dise la vérité. C'est pour cela que je dis encore une fois, si ces émissaires-là sont sur le territoire ivoirien, soyez les bienvenus et venez parler à ce monsieur. Mais est-ce qu'il a fallu la mort d'Alain Toussaint pour que nous on vienne au pouvoir? Et d'ailleurs, quand il le dit ainsi, ça veut dire qu'ici, pour lui, il a déjà mené son enquête et il a déjà trouvé qui est coupable de ce maître-là. Ça veut dire tout simplement que c'est le président Alassane qui a ôté la vie à ce dernier et il est l'instigateur, le commanditaire, tout et tout, parce qu'il a dit. Et donc, ce sont des propos très graves. Ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. Et il cite en illustration la mort de ce Ivoirien, encore une fois, que sa mémoire repose en paix. Et vous voyez, voilà, il dit qu'un pays, encore une fois, qu'un pays où on ne fait pas de grève n'est pas un pays. Bon, heureusement, comme on le dit, comme je l'ai dit, Ahmed Faras l'a dit, il dit, lui, il a peur d'une seule chose, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, etc., mais c'est plutôt la vieillesse. Et on voit déjà les stigmates de ça, parce que ce monsieur-là est amnésique, il a oublié que quand lui, il tient ce genre de propos pour dire qu'un pays qui ne fait pas de grève n'est pas un pays, mais est-ce que pendant son temps, est-ce qu'on avait droit à faire la grève ici? Pendant son temps, quand nos mamans sont sorties pour faire la grève de faim, il n'y a pas eu de morts dans leur rang. Il n'y a pas eu de morts dans leur rang. Quand les enseignants sont allés le voir, qui a dit ici qu'on n'augmenterait rien et mettez-moi à l'épreuve, vous verrez de quel bois je me chauffe? Qui a tenu ce genre de propos-là? Et justement aujourd'hui, encore une fois, il essayait ici d'apporter son soutien à ce condamné-là qui n'exerçait plus son droit syndical, mais était rentré dans une sorte de manipulation à l'effet d'agir par procuration au nom et pour le compte de l'opposition opportuniste. Donc, il faut qu'il réponde de ces faits. Donc, voilà un peu pour leur dire encore une fois à quoi bas et qu'on vienne parler à ce monsieur pyromane et qu'on éteigne ces feux-là dans sa main pour qu'on puisse connaître la tranquillité. Merci. Merci, vous portez véridique, vous portez vraiment votre nom. Oui,
Tu Je voulais peux une faire une motion? petite motion. Une petite Vas-y, motion tu as une seulement. motion. Oui, c'est chronométré. Ici, on a organisé une petite motion de 2 minutes. Vas-y. Ok. Comme on le dit, vous voyez que Soroman Sanji, quand on dit Gbagbo Laurent, il utilise que la mort de ce petit-là. C'est-à-dire, le petit, c'est comme s'ils sont allés le prendre à la maison et puis venir. Mais pourquoi, faire à son âme, M. Laurent Gbagbo ne prend pas des exemples comme Boga Doudou, c'est-à-dire une personnalité tellement importante qui est tombée sous sa gouvernance? Pourquoi il ne prend jamais exemple sur un ancien dirigeant, c'est-à-dire un ancien président comme Robert Gay? Pourquoi il ne prend pas sur H? Mais il va venir toujours choisir quelqu'un qui a agressé les gens et dans l'agression, il a été aussi, il est tombé. Mais attendez, vous ne voyez pas que ce monsieur fait le chaud et le froid? Moi, j'ai dit le malheur, le point noir, le regret que la Côte d'Ivoire a eu, c'est Laurent. Je ne dirais même pas Laurent, Koudou. Koudou qui n'existe jamais dans ces papiers-là. Mais ce monsieur s'est fait appeler ça. Donc, moi, je pense que les exemples que Koudou, Laurent doit prendre là, c'est de parler de Père à son âme, feu Boga Doudou, feu Robert Gay, feu Rose Doudou, feu H. Moi, je pense que c'est les personnes vraiment, vraiment sur qui il doit prendre ces exemples. Mais pas Toussaint. Si Toussaint, ils sont allés le chercher à la maison pour venir faire quelque chose, oui, mais tant qu'il était là pour détruire, ce que tu cherches, c'est ce que tu trouves. Hein? Donc, merci, c'est ce que je voulais juste rectifier. Merci beaucoup, merci beaucoup, frère. Monsieur Gauthier, merci beaucoup. Mais Diabaté est descendu, mais il a une question qu'il a posée, pourquoi c'est pas Gbagbo qui donne conseil à Blé Goudé, que c'est comme Blé Goudé fait. Kamikaze, je sais que tu vas prendre la parole tout à l'heure, attends. Mais lui-même, quand il voit Aïcha Koné là, qui donne conseil à Aïcha Koné? Là, voilà, ces jeux-là, peut-être ce sont les jeux qui doivent donner conseil aux vieux. Bon, bref. Kamikaze, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bonjour d'abord. Kamikaze, tu m'entends? Kamikaze, une fois. Kamikaze, 2 fois. Ok. Il vient de monter là. Sac de piment. Oui, mon frère Brice, bonjour. Excuse-moi, laisse-moi 5 minutes. Le temps qu'il prépare là, mon frère Brice, et puis je prends la parole. D'accord. Laissez-moi 5 minutes. Oui. Mais si 5 minutes arrive que tu n'es pas prêt là, tu as payé la place. Hein. Ben, ici, là, les places. Non, attends, mon frère Brice, attends. La place à un frère vraiment engagé. D'accord, il n'y a pas de souci. On va gérer ça après. Merci, mais Kamikaze. Oui, mais je t'ai appelé Kamikaze. J'ai dit Kamikaze. Tu n'as pas répondu. C'est peut-être raison, je lui ai donné la parole. Maintenant, si vous êtes prêts, dites-moi que vous êtes prêts pour vous laisser la parole. Vous êtes prêts? Allez-y pour votre. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, c'est à vous la parole. Ouais, moi c'est Mackenzie. Oui, Mackenzie. Et ok. Voilà, je vous appelle depuis Boaké. J'ai l'impression que c'est maintenant que les gens découvrent Laurent Gbagbo véritablement. On ne le connaît pas. Vous savez, comme on le dit, l'histoire est un témoignage. Laurent Gbagbo, il a pactisé, peut-être que le mot est un peu trop fort, avec celui qu'il a appelé le Burkinabé. Et c'était le 30 septembre 1995. Je me rappelle bien, pendant le Front républicain, il a composé avec le Burkinabé. Mais une fois au pouvoir, vous avez vu ce qu'il a posé comme acte. Et comme le dit une écrivaine, on dit on ne prend pas rendez-vous avec le destin. Mais le destin empoigne qui il veut et quand il veut. Je m'inscris dans la logique du frère Vérité. Il a dit tellement de bonnes choses que, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Je vais aussi lui emboîter le pas. Vous savez, Laurent Gbagbo, peut-être que le mot est un peu trop fort, c'est un véritable charognard. Ah oui, c'est un charognard. Il ne parlera pas de ceux qui sont morts. Et j'aimerais dire même à mon frère qu'Alain Toussaint n'est pas décédé, Alain Toussaint est bel et bien là. Il est bel et bien là.
il passe toujours sur Live TV. Pour revenir au sujet, Gbagbo nous avait promis une lettre qu'on avait envoyée, je crois bien, à l'État de Côte d'Ivoire, au régime en place. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu cette lettre-là. On n'a rien vu du tout. Et encore, ils viennent d'annoncer qu'il y a des émissaires qui doivent arriver. Ben, je pense que nous sommes habitués à ça, en fait. Le monsieur, c'est un véritable mythomane. Je dis bien un véritable mythomane, je sais de quoi je parle. Excusez, c'est pas pour, comment on appelle ça, remuer le couteau dans la plaie. Celui même qui vous parle, moi j'ai perdu mon cousin. Je dis bien mon cousin direct, et c'était à Yopougon. Il a été brûlé vif. Et c'était sous le règne de Gbagbo. Et c'est celui-là même qui a dit aux forces de l'ordre, défendez-vous par tous les moyens. Mais vous savez, c'est un politique. Il ne peut pas dire tuez-les. Mais quand quelqu'un vous dit défendez-vous par tous les moyens, ça veut dire ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, il veut récidiver. Mais cette fois-ci, là, je crois que les Ivoiriens ne se laisseront pas faire. Et parler même de lui, c'est lui donner trop d'importance. Parce qu'il ne sera pas sur la liste électorale. Et on attend ce qui va se passer réellement. Il ne sera pas dessus, pas parce qu'on a peur de lui. Mais hier, il a parlé de la loi. Il a parlé de l'article 35. Il dit que c'est fait pour éliminer un problème. Et le problème, c'est Alassane Ouattara. Alassane n'est pas allé aux élections. Je le dis encore, l'histoire est un témoignage. Il a dit encore que si je suis là, ce n'est pas un hasard. Si j'ai éliminé Bédié, si j'ai éliminé Ouattara, ça aussi, ce n'est pas un hasard. Mais je crois que ça fait marrer les gens. Et vous l'avez vu encore à Dabou, où il a dit des contre-vérités. Et à sa suite, voilà encore un énergumène de la trempe de, je pourrais même dire pyromane, de la trempe de Damana Picasse, qui est allé dire des insanités. J'ai dit bien des insanités. Et je vous informe qu'aujourd'hui à 11h, il est convoqué à la préfecture de police. Mais ce qui même me décourage dans tout ça, c'est que les autorités ne prennent rien au sérieux. C'est pour aller lui donner encore des conseils et le laisser partir. Alors qu'il est sous contrôle judiciaire. Quelqu'un qui est sous contrôle est condamné à 10 ans d'emprisonnement. Pas ferme. Et il a des choses qu'il ne doit plus dire. Il y a des lieux où il ne doit plus aller. Il y a des propos qu'il ne doit plus tenir. Mais il l'a fait. Et aujourd'hui, il a été convoqué. Et moi, je ne m'attends pas à grand-chose. C'est le pouvoir même qui est à la base de ce qui nous arrive. Il ne faut pas se faire harakiri. La loi, c'est la loi. On ne joue pas avec la loi. Hier, ils ont parlé de la loi. Avant-hier, on a parlé de la loi. Sur tous les régimes, on a parlé de loi. Ici, là, c'est la loi. Le monsieur est sur le coup de la loi. Il a appelé la masse à descendre dans la rue. C'était un code. Je dis bien, c'était un code. Et la police a débriefé un peu ce qu'il a dit. Mais je crois qu'il ne doit même pas échapper à ça. Ça, non, ça, il ne faut pas faire de la réelle politique ici. Hein. Il faut aller droit au but. Il faut aller droit au but. Ce monsieur doit répondre de ses actes. Parce que hier, si la Côte d'Ivoire a connu les affres de la guerre, c'est en partie à cause de ceux-là. N'est-ce pas lui qui a déchiré les procès-verbaux des élections de 2010 à travers le monde entier? Tout le monde entier a vu ça. Et aujourd'hui, ce monsieur-là rentre au pays, il vient tenir des propos incendiaires. Et il se balade comme il veut. Moi, je n'ai pas dit de le tuer. Mais je pense que ce monsieur a sa place au frais. Il doit aller en prison. Et ils sont nombreux comme ça, les coagistes et autres. Il faut les mettre au pas. Donc, pour revenir à Laurent Gbagbo,
moi je pense que c'est un non-événement ce qu'il est en train de dire. Laurent Gbagbo, c'est un véritable mythomane. Laurent Gbagbo ne renoncera jamais, je dis bien, il ne renoncera jamais à ses pratiques lugubres, maléfiques. Il ne renoncera jamais à ça. C'est pour saper le moral des gens. Laurent Gbagbo sait effectivement qu'il ne sera pas sur la liste. Il le sait que tout le monde. Ok, 30 secondes pour Mais citer. Tout ce qu'il veut aujourd'hui, là, que la Côte d'Ivoire brûle. Je vous jure. Et même, excusez-moi, le thème, c'est pas Thiam, même Thiam sait que lui-même, là, il a un problème. Mais aujourd'hui, ils ont fait une coalition, ils se sont coalisés. Tout ça, là, c'est pour brûler la Côte d'Ivoire. Mais, par la grâce de Dieu, rien ne se passera. Et la météo ne changera pas de couleur. Je vous remercie. C'était ma contribution. Beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Mackenzie, pardon, désolé, Mackenzie, d'avoir attendu. Franchement, vous avez attendu longtemps. C'est peut-être raison que j'avais du mal à vous couper parce que vous avez très attendu. Et merci beaucoup. Merci. Mais il y a une précision aussi. Il y a deux Alain Toussaint. Il y a le jeune Alain Toussaint qui est décédé. Et puis il y a un qui était ancien porte-parole de Gbagbo quand il était en France ici. Et puis après, il est retourné au pays où il était sur Live TV, comme tu l'as dit. Mais aujourd'hui, il a en même temps Live TV et en même temps, il est conseiller de communication chargé du maire de Yopougon. Il avait Bitogo. Parce qu'ils l'ont maltraité. Oui, ils l'ont maltraité. Ils l'ont humilié en France ici. Et aujourd'hui, il est chargé de communication. Quand tu vois le président de l'Assemblée nationale, Bitogo, circuler là, Bitogo. celui qui fait les vidéos, voilà, Bitogo, celui qui fait les vidéos, même quand tu vas sur sa page là, aujourd'hui, il avait Bitogo. Et il donne des débats contradictoires au sein même. Voilà pourquoi les gens du RADP sont démocrates. Parce que quand on lui a demandé même, au sein même de la commission même, il donne ses points contraires. Et Bitogo a jugé bon de mettre quelqu'un de côté qui n'a pas la même vision que lui. Bitogo, lui, c'est le président Ouattara en tant que libéral. Alain Toussaint, c'est un socialiste. Donc, du coup, il a des idées de socialistes. Lui, il a des idées libéraux. Mais ils échangent cordialement. Et puis, ça passe. Donc, aujourd'hui, il travaille avec. Et on le traite de vendu. Mais aujourd'hui, là, il travaille avec le président de l'Assemblée nationale et le maire de Yopougon, qui est Adama Bitogo. Donc, c'était pour la clarification que voilà. Excusez-moi, c'est le donc qui a été décapité là. Voilà, il y a un Toussaint qui a été décapité. Non, c'est pas lui, c'est Bonjour, c'est s'il vous plaît. Bonjour, ok. Brice. Ouais, merci bien. Oui, il n'y a pas de souci. Attends. Bonjour, Brice. Bonjour, Daoud. Voilà, s'il vous plaît. Ça va bien, Brice? Et tu as bien dormi la journée, ça va? Non, tu n'as pas encore payé mes 1 euro. Je n'ai pas encore bien dormi. Je vais payer, je te promets. Aïva Débat, on a les moyens. D'accord, il n'y a pas de souci. Vas-y. Merci, Brice. Donne-moi 1 minute. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à mon grand frère Gucci. Bonjour à Véredic. Bonjour à Brice Sagi aussi, mon ami. Voilà, Marcel et les autres. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à notre frère. Merci. Hein? La maman Anne Kassé est là. Tu as descendu? Non, je ne peux pas. Ah, bon. Je vois très bien ma maman chérie. Je vais prendre balle perdue tout de suite là, mais comme elle m'aime beaucoup là, voilà. maman, chérie, bonjour beaucoup à toi. Vraiment, bonjour à tous. Et bienvenue à Ivoire Débat. Excusez-moi pour 1 minute, parce que vous savez qu'à Ivoire Débat, c'est le meilleur des panels. Et c'est ici qui se passe vraiment les débats contradictoires. Et il faut être fier d'être Ivoirien. Et nous sommes tous des Ivoiriens et nous parlons de la politique. Parce que quand tu pars, même au pôle Nord, partout, tu verras que les gens n'arrivent pas à s'exprimer, à georger dans la calebasse de la politique de leur pays. Donc, alors là, des personnes sont comme des bouviers. Mais ici, en Côte d'Ivoire, quel que soit le bord politique de tout, à la politique, c'est ça la valeur de l'Ivoirien, c'est ça la valeur de la Côte d'Ivoire. Donc ceci dit que nous avions un invité spécial. Parce que chaque dimanche là, sachez que nous avions un invité spécial à Ivoire Débat. Et celui qui doit venir après-demain, dans peut-être 4 jours, le dimanche, c'est du surprise. C'est une très grande surprise. Imaginez ça, Ivoire Débat.
nous invitons les vrais chroniqueurs, les analystes politiques. Nous avons pu inviter Arthur Baga, Guillaume Bateau, Landry Kyo, Yacouba Doumbia. Et celui qui viendra, je ne dirai pas son nom, mais vous aurez quand même l'estomac au talon. Et les retardateurs auront vraiment tort. Donc, dimanche à quelle heure? Massivement. C'est à 14h, heure de Paris, et à 16h, heure d'Abidjan. Et soyez là. Merci. Et n'oubliez pas aussi, hein, il y a un avant-goût. Parce que nous avions décidé comme ça dorénavant à Ivoire Débat. Voilà, c'est-à-dire à la veille des week-ends, au début des week-ends, nous faisons quand même de tous les Ivoiriens sur le panel pour les débats politiques. Nous ne sommes pas des ennemis politiques, nous sommes des adversaires politiques. Donc nous allons parler parce que nous sommes dans une année électorale. Donc ceci commence à partir de vendredi, 20h jusqu'à l'aube. Samedi, pareil. Et maintenant, la récréation, la désaltération se fait maintenant dimanche. Donc l'invité